C'était la nuit. C'était la nuit, cette nuit, la dernière nuit, la nuit qui restera dans ma mémoire. J'ai marché sous cette pluie battante, j'étais trempé de la tête aux pieds, marchant pieds nus sur cette terre boueuse, marchant depuis des heures, depuis des jours, marchant la nuit, l'obscurité nous protégeait de ces qui étaient en pyjama noir. Je marchais à côté de cette remorque, chargée, je marchais à côté, trop jeune pour aider à pousser cette remorque, tirée par un vélo que l'on poussait, tirait, poussait, trop jeune pour aider dans les pires moments. Je n'avais même pas envie de mourir, qu'est-ce que c'est? J'ignorais tout du pourquoi, tout du comment. Je marchais sans me poser de questions, sans causer de problèmes. J'avançais péniblement. Je ne voulais pas être un poids. J'avançais, avoir faim. Je savais ce que c'était une nuit. Cette nuit, au bout de tant d'épreuves, on apercevait non loin de là une maison isolée, éclairée par des bougies, éclairée par un feu à l'intérieur. Au loin, on entendait toujours BOM! J'avais froid, j'avais le cœur insensibilisé au cœur des ténèbres de la nuit, sans contrôle, hors contrôle, la foudre, fallait pas marcher près des arbres, attention aux mines enterrées ici ou là, attention, poser chaque pas sur le pas de celui qui me devançait, avancer, laisser suffisamment d'espace qu'une mine explose une personne, pas deux, poser chaque pas sur le pas de celui qui me devançait. Ne pas parler, ne pas crier, des guerriers, enfants, soldats sont embusqués, silence, lassé de la situation, avancer, poser chaque pas sur le pas de celui qui me devançait, poser chaque pas sur le pas de celui qui me devançait, chaque pas sur le pas de celui qui me devançait. L'obscurité, cet horrible ennemi, nous protégeait, l'obscurité, nous protégeait, nous incitait à commettre un faux pas, des éclairs à intervalles réguliers me permettaient de voir. J'ai vu ce que je venais de piétiner, un crâne détaché du corps, un crâne en phase de décomposition terminale, un crâne humain que la pluie a rendu glissant à la surface. Je n'ai pas eu peur, j'ai continué avec cette pensée de me dire c'est ça la mort. J'ai même pas envie de mourir cette nuit, je n'avais même pas envie de mourir. Dans cette maison, il y avait de la lumière à l'intérieur, la peur était contagieuse. Qui était à l'intérieur, qui semblait ne pas avoir peur, ne pas avoir envie de fuir, qui continuait de vivre ainsi. Les maisons à la campagne dans ce pays n'avaient pas de porte. Une femme aux cheveux longs et noirs en sortait. Rien, ni le rêve fou d'un orphelin de connaître sa mère, ni même celui d'un aveugle de retrouver la vue, n'avait provoqué de telles ambiguïtés de cette femme à ma réalité. Après de brefs échanges, elle nous a autorisés à nous réfugier dans la grange, pendant qu'on se dirigeait vers le lieu indiqué en face de sa maison. Elle est restée sous la pluie de cette nuit. Je me suis endormi, je me suis réveillé par des chuchotements à l'intérieur, des bruits à l'extérieur, de la lumière près de la fenêtre. C'était encore la nuit, la même nuit, la dernière nuit, après des jours et des jours de marche. La nuit, il ne pleuvait
les autres, ne pas tarder, partir, marcher, encore marcher. La pluie avait cessé, on a continué à marcher, marcher. Cette nuit, mes pieds ont piétiné l'obscurité. Cette nuit, tout est si clair maintenant.